C'est un sujet qui peut sembler un peu rébarbatif, mais quand on souffre d'un traumatisme complexe ou non, c'est une question essentielle. Les limites personnelles et l'espace de sécurité que l'on ressent en soi-même et autour de soi. En cas de traumatisme, ces limites et cet espace ont été violés et on peut avoir le sentiment de ne plus avoir de limites ou de ne plus avoir de protection, d'être constamment envahi par des sensations qu'on ne maîtrise pas ou de ne pas pouvoir se protéger d'une attaque extérieure. Et cela prend souvent la forme d'une attaque qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est un peu comme si on habitait une maison sans porte ni fenêtre. Les ennemis viennent de l'extérieur et ils s'installent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cela et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai une séance de sophrologie pour installer de solides limites et créer et ou renforcer un espace dans lequel vous vous sentez ou vous sentirez en sécurité. Par la suite, je mettrai en ligne d'autres vidéos avec lesquelles vous pourrez installer de nouvelles ressources positives dans cet espace. La confiance, la sérénité, la concentration, une meilleure image de vous-même, etc. Mais pour commencer, un peu de théorie pour mieux comprendre. Quand on a grandi dans un contexte dysfonctionnel avec par exemple un parent narcissique ou alcoolique ou dépressif même, on peut développer un stress post-traumatique complexe. C'est le cas également à l'âge adulte, si par exemple on est en couple avec une personnalité narcissique ou si on est victime d'un harcèlement moral au travail. L'une des conséquences de cette situation, c'est que la perception que nous avons de nos limites personnelles n'est pas claire. Typiquement, quand on grandit avec un parent narcissique ou alcoolique, par exemple, on peut devenir codépendant et dans ce cas, nos limites personnelles peuvent être quasi inexistantes. Cela nous prédispose à toujours penser aux intérêts des autres avant les nôtres, même si cela implique de gros sacrifices. Plus tard, cela nous prédispose à des situations d'abus sans que nous puissions nous défendre efficacement. Parfois, on ne peut même pas identifier l'abus pour ce qu'il est et on rentre dans une spirale où on donne et on subit de plus en plus sans pouvoir trouver de porte de sortie. Dans le cas d'un harcèlement au travail, par exemple, même si ça peut arriver à presque n'importe qui, ce sont quand même les personnes qui ont cette prédisposition ou une prédisposition que parfois on appelle fragilité, qui sont les premières victimes parce que les prédateurs ou ce qu'on peut appeler parfois les PN, les pervers narcissiques ou d'autres types de prédateurs savent à qui ils s'adressent et ils le sentent et en général, ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. C'est la même chose dans la sphère privée. Certaines personnes comme moi sont des aimants à narcissiques et même si c'est terminé aujourd'hui, je dois le dire, mais par le passé, j'étais constamment vampirisée par ce genre de personnes. Et il m'a fallu vraiment faire un travail sur moi et prendre des décisions assez radicales et souvent difficiles pour que ça s'arrête et que ça change. Je prétends pas avoir la solution pour chaque situation, chaque personne, car que ce soit à la maison ou au travail ou dans la sphère sociale, c'est souvent assez complexe. Mais une chose que je sais, c'est que quand on parvient à ressentir ses limites personnelles de l'intérieur, quand elles sont intégrées, alors il devient beaucoup plus facile de se rendre compte de ce qui ne va pas et beaucoup plus facile de se défendre et de faire respecter son espace personnel et de se faire respecter tout court, ce qui implique aussi de faire cesser les abus. Cela permet aussi de retrouver son énergie et d'envisager l'avenir différemment si les changements sont nécessaires et que l'on a besoin de toutes ces ressources comme le temps, l'énergie, l'espace mental pour les mettre en œuvre. La sophrologie a été l'une des approches que j'ai utilisées pour moi-même. J'ai aussi fait une formation de 3 ans et demi et je suis aujourd'hui sophrologue. Et avec la sophrologie, on peut vraiment développer ou redévelopper une perception interne de nos limites personnelles. C'est en principe ce qu'on fait naturellement quand on grandit, mais ça ne se construit pas toujours de manière idéale. Et en tant qu'adulte, on peut également perdre ses acquis si par exemple on tombe sur un patron qui nous fait subir un harcèlement moral, tandis que nous voulons garder notre job à tout prix. Dans la prochaine vidéo, j'ai un chat dans la gorge.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous guider dans un exercice de sophrologie qui vous aidera à prendre contact avec votre corps et à ressentir votre espace vital et votre espace de sécurité. Vous pouvez le faire à la maison ou au travail, vous pouvez rester assis et plus... J'ai un chat dans la gorge. Plus vous le ferez régulièrement et plus vous intégrerez les bienfaits de la séance. Vous pouvez poser comme intention de vous détendre, de vous centrer dans votre espace vital, un espace protégé où vous pouvez utiliser et installer le calme, la sérénité, le plaisir et toute autre ressource et émotion positive. C'est la base de tous les exercices que je vais vous proposer à l'avenir, donc vous restez connectés. Je voudrais noter une chose, c'est que la sophrologie, c'est pas juste de la détente. En fait, pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement si nous souffrons de traumatismes complexes ou simplement de blessures émotionnelles, il est difficile de se poser vraiment et de se détendre. Le risque, hein, c'est de devoir affronter des émotions ou un malaise qui émerge des profondeurs de nous-mêmes. Et cette impossibilité est d'ailleurs la cause majeure de la plupart des addictions. Je pense particulièrement à l'addiction aux écrans, mais aussi à l'alcool et à toutes sortes de choses. Quand on pense aux addictions, on pense surtout à des trucs qu'on ingère, mais il y a aussi l'addiction au comportement. Et quand je vous parlais plutôt de la codépendance, il s'agit aussi une forme d'addiction. Le but d'un comportement addictif, c'est de nous éloigner de toutes ces sensations insupportables qui émergent de l'intérieur de nous-mêmes. Prendre une cigarette, ça distrait. Le fait de se saouler, ça crée une anesthésie chez beaucoup de monde. Mes addictions à moi, je bois pas, je fume pas, mais je suis accro à mon ordinateur, à mon frigo. Et avant, quand j'étais plus jeune, enfin avant d'avoir fait tout ce travail sur moi-même, en tant que codépendante, je pouvais pas m'empêcher de m'occuper des autres. Leurs problèmes devenaient mes problèmes et je devais absolument les résoudre. Et ça, c'est un comportement addictif et c'est un comportement qui a pour but de nous détourner de ce qui émerge de l'intérieur de nous-mêmes et de ce qui est trop douloureux ou trop intense. Or, la sophrologie, la relaxation, et la sophrologie en particulier, ça peut faire émerger ces émotions. C'est la raison pour laquelle, même si on sait que c'est pour notre bien, on peut aussi totalement procrastiner. La sophrologie ouvre des portes dans notre conscience et ce n'est pas toujours confortable, même si sur le long terme, c'est totalement bénéfique. Et je veux vous rassurer ici parce que notre conscience, notre inconscient également, nous présente toujours ce que nous et uniquement ce que nous sommes prêts à supporter dans le moment présent. Ce que nous sommes prêts à supporter et ce que nous sommes prêts à libérer. Et ça, c'est très intéressant. Le corps et le psychisme sont bien faits et ils nous protègent dans une très grande mesure. Par exemple, en cas de traumatisme, la raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas de certaines choses, c'est que notre inconscient nous protège de quelque chose qui serait trop difficile à vivre pour nous, jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous souvenir et à ressentir ce qui est lié à ce souvenir. Notre corps et notre inconscient ont leur propre intelligence et on peut leur faire confiance. Alors oui, on est tenté de rester dans notre zone de confort, mais si nous voulons aller de l'avant, guérir en profondeur, nous devons faire un pas, un petit pas à la fois, pour que ça reste totalement supportable. Et on est obligé de faire ce pas-là en dehors de notre zone de confort. Et là, je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui souffrent d'un stress post-traumatique, complexe ou non. Il est avéré que les meilleures approches thérapeutiques pour vous sont celles qui vous permettent de libérer progressivement les mémoires et les tensions au niveau du système nerveux et du corps. La sophrologie est une approche de choix pour cela. Après, si vous préférez l'approche somatic experiencing en anglais, a également fait ses preuves, ou alors encore le yoga peut aussi également beaucoup vous aider. Vous pouvez même juste participer à des séances de yoga en groupe, déjà ça vous fera beaucoup de bien.
Faire un travail sur soi amène in fine vers une vie plus sereine où vous vous sentez en confiance, à même de faire face aux défis que la vie nous présente inévitablement. Pour une personne traumatisée, c'est très difficile. En fait, on peut être très anxieux parce que justement, on n'a pas accès à cette confiance innée. Et c'est pour ça que c'est très important d'évacuer toutes les mémoires traumatiques au niveau du corps, au niveau du système nerveux. Cela vous permet également, le cas échéant, de mettre en place les changements que vous avez besoin de faire. Comme par exemple changer de travail, quitter une relation toxique, développer votre activité ou alors faire ce qu'il faut simplement pour améliorer votre santé, ce qui est un peu la base. En faisant cette séance régulièrement, donc celle que vous allez avoir dans la prochaine vidéo, pendant quelques semaines ou plus, vous allez pouvoir prendre de la distance avec les problèmes ambiants, le stress ambiant et notamment tout ce qui est en dehors de votre zone de contrôle. Toutes ces circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous pourrez aussi prendre du recul avec vos propres soucis. Et ce faisant, vous laisserez de l'espace à une part plus créative, moins dépendante du mental. De là, vous allez pouvoir laisser de nouvelles solutions émerger. Et dans la prochaine vidéo, je vais donc vous proposer une courte séance tout en douceur. Je veux que vous soyez rassurés. Faites-vous confiance. Prendre contact avec son corps est un premier lieu de sécurité. Se réapproprier ce sentiment de sécurité, c'est important. La question des limites, comme j'en ai parlé plus haut, est essentielle, particulièrement si vous souffrez d'un traumatisme, d'un harcèlement ou d'une relation avec une personne toxique, etc. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vous allez avoir le lien dans la description ci-dessous. Et aussi, si vous avez des difficultés à vous endormir et si vous vous sentez bien avec ma façon de vous guider, je vous mets également dans la description un lien vers mon programme de 5 semaines pour vous aider à calmer votre anxiété dans la journée et à mieux vous endormir plus facilement le soir. Il s'agit d'un programme de sophrologie traditionnel qui a déjà fait ses preuves avec des milliers de personnes. Donc, si vous avez des problèmes d'anxiété et de sommeil, je vous encourage vraiment à le suivre. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.